Bonjour, bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes sur le groupe Facebook L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande et sur Instagram Coralie Thomas et la fine bouffe. Bienvenue à ce live de saison, le live de printemps. Je vais vous partager les légumes, les fruits de cette saison. On va partir sur le mois d'avril, mai, juin. Donc voilà, on est vraiment au tout début du printemps. Il est en train de doucement arriver. On a quand même toujours un petit gilet ici, en tous les cas où je vis, un petit foulard. Donc n'hésitez pas, j'épingle ce live de saison sur le groupe, sur Instagram aussi, pour que vous vous en inspiriez au fur et à mesure justement du temps. Mais tous les lundis à midi et demi, il y a aussi d'autres inspirations, recettes, menus et liste de courses. Il y a aussi des interviews d'experts, d'expertes. La dernière, je vous conseille d'aller le voir, c'était, il y avait notamment la question, est-ce que manger sainement, bio est plus cher que d'aller faire ses courses ou de manger des aliments qui viennent de grandes surfaces? Très intéressant. On a eu aussi un expert sur la thérapie psychocorporelle. On a eu aussi un expert sur le shiatsu. Les prochaines qui arrivent sont très chouettes aussi. Il va y avoir aussi des témoignages vidéo patients. C'est ça qui se passe aussi le lundi à midi et demi. Et il y a une dernière chose, oui, c'est la lecture de livres de développement personnel qui m'ont aidé, moi, à mûrir, évoluer dans ce monde et à aussi faire développer l'accompagnement fine bouffe. Hello, hello, bienvenue à ceux qui suivent sur Instagram. N'hésitez pas, à ceux qui regardent en replay, à mettre des petits cœurs, des petits j'aime, des petits hashtags replay avec vos questions, avec les prises de conscience que vous avez eues suite au live, si vous avez été inspiré ou pas, ce que vous attendez pour les prochains lives peut-être, vous n'hésitez pas. Vous avez aussi sur le site Coralie Thomas et la fine bouffe, non pas du tout, coraliethomas.com, plein d'infos. Et vous avez notamment aussi la boutique en ligne pour les 2 livres de recettes. Je vais évidemment vous en parler aujourd'hui parce que quand vous avez envie de manger de saison, ces 2 livres-là vont vraiment beaucoup vous aider. J'ai pris aussi un petit livre de Weight Watchers, Les saisons de la minceur. On peut toujours s'en inspirer. Je vous ai pris des petits livrets aussi qui sont sympas, qui ont été créés à un moment par les magasins Colruyt. Vous avez des légumes ici de saison, notamment le printemps, évidemment, comme on est en train tout doucement d'arriver dans cette magnifique saison. Moi, je ne sais pas vous, vous pouvez me dire d'ailleurs en commentaire si c'est une de vos saisons peut-être préférées. Moi, je pense que oui, parce que c'est le début comme ça de... Ouais, voilà, je regarde dehors, en fait, tout simplement. Le soleil, il fait quand même vachement moins froid. Il y a des fleurs, il y a une lumière, il y a quelque chose, une espèce de renaissance. Il y a des petits bourgeons, enfin, notre énergie aussi est différente. On a quand même beaucoup plus envie d'aller dehors. Voilà, il y a souvent plus d'énergie. Moi, c'est cette transformation comme ça, ce passage aussi de l'ombre à la lumière que j'aime beaucoup. Et ici, je vous partagerai aussi des recettes saveurs de saison. Donc, c'est, voilà, allez voir aussi dans vos livres, dans votre bibliothèque. On a fait ça pendant le challenge. Il y a peut-être des livres. Vous allez généralement dans les livres, dans l'index, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Moi, je l'ai fait pour ces livres-là. Donc, par exemple, au mois de juin, on n'y est pas encore, on est d'accord, mais on parle du printemps, avril, mai, juin, vous aurez des courgettes. C'est là que ça arrive. Et donc, il suffit d'aller ici dans l'index, en fait, courgettes, et vous avez toutes les recettes qui contiennent des courgettes. Donc, si vous avez fait les courses en fonction de la base de liste de courses notée dans ce livre ou dans le 2, vous pouvez normalement cuisiner n'importe quelle recette du livre au dernier moment, j'ai envie de vous dire. Et là, vous avez la tortilla, vous avez la tarte salée, la purée de légumes, la potée, les pastas rapidos, les œufs brouillés, la ratatouille, l'escalope panée, le couscous, le potage et en variante aussi pour le spaghetti bolo. Donc, c'est là que vous aurez, par exemple, des courgettes. Moi, je trouve que c'est super pratique d'avoir des livres de recettes comme ça
avec des index. Parce que parfois, vous ouvrez le frigo, ah ben tiens, justement, j'ai des courgettes ou des carottes, qu'est-ce que je vais faire avec? Ben, vous allez dans l'index et vous avez toutes les recettes qui contiennent l'aliment. Maintenant, le plus qu'il y a dans le livre que j'ai créé, évidemment, ben voilà, si vous avez fait les courses en fonction, à partir de la base, vous pouvez normalement cuisiner la recette, parce que ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, on peut juste s'inspirer aussi d'une recette. On n'est pas obligé de suivre à la lettre la recette. Enfin, ça, c'est parfois un synonyme voilà, de rigidité ou de contrôle dans nos vies. J'ai envie de vous partager mon écran ici avec le calendrier, justement, des fruits et légumes de saison. Je trouve que c'est sympa. Il est bien mis en plus, c'est merveilleux. Ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Certaines des patientes ont déjà suivi. Bref, on y est. Donc, en avril, ne te découvre pas d'un film. On dit ça aussi chez vous, pour ceux qui regardent ailleurs qu'en Belgique, parce que oui, je me présente, Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Et je fais ça depuis 19 ans et j'habite voilà, en Belgique. C'est ça le petit accent aussi que vous pouvez peut-être entendre. C'est, je viens de la région liégeoise. Alors ici, en avril, en récolte pour les fruits, on a la rhubarbe. Donc ça me fait rhubarbe. Moi, tout de suite penser à la compote de rhubarbe ou à la tarte à la rhubarbe. Les tartes, quand vous voulez les faire et les alléger, vous prenez des pâtes à pain, des pâtes à pizza. Ça marche super bien. Et la rhubarbe, pour la sucrer, vous pouvez peut-être utiliser de la cannelle pour mettre un peu moins de vrai sucre et un sucre qui n'est pas raffiné. Maintenant, ça reste quand même du sucre. C'est pas parce qu'on vous dit que le miel ou le sucre d'agave ou le sucre rapadura ou le chic, le tchak, coco, nanana, est meilleur pour la santé. Enfin, un sucre qui est meilleur pour la santé, enfin, je trouve ça bizarre déjà de dire ça, mais qu'il faut en utiliser plus. Ça reste du sucre, ça reste 4 kilocalories par gramme. Maintenant, c'est juste l'index glycémique qui est différent, donc ça fera un peu moins exploser votre glycémie, mais ça reste quand même du sucre. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Au mois de mai, nous allons récolter les fraises. Ça, c'est quand même trop chouette, les fraises. Est-ce qu'il y a besoin d'une recette pour manger des fraises? Nenni, hein, comme on dit ici en Belgique. On mange les fraises comme ça, il n'y a même pas besoin de rajouter du sucre. Sérieusement, n'habituez pas votre palais au sucre, habituez votre palais au vrai goût des aliments. La rhubarbe hein, qui reste là, et on a aussi le cassis ici en juin. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis en surligné, c'est pas super agréable. Du coup, j'ai perdu tout le truc alors que c'était cool. Vous ne le voyez pas sur Instagram, hein. Vous ne le voyez pas sur Instagram. J'aimerais bien enlever ce surlignage. Ouais. Oui, on a tout trouvé. Pas le truc, j'arrive pas à l'enlever. Tant pis. Allez, hop là. Cassis, cerise, fraise, framboise, groseille, rhubarbe. Ça me fait penser en idée recette, en idée collation, en dessert aussi. Quand vous invitez des gens, n'hésitez pas à faire des salades de fruits de saison, c'est super bon. Et vous ajoutez à côté le petit pot avec de la cannelle, le petit pot avec des écorces d'orange, le petit pot avec de la fève tonka, le petit pot avec le citron yuzu, le petit pot avec de la vanille, le petit pot avec, je ne sais plus ce que j'ai dans mon placard, mais vous voyez ce que je veux dire pour assaisonner, aromatiser vos fruits avec autre chose que du sucre. Et toutes les herbes aromatiques aussi vont bientôt revenir. Donc, dans les macédoines de fruits, ce qui est chouette, c'est quand même la menthe. Basilic fraise aussi, c'est sympa. Donc, voilà pour les idées. Donc, en conservation, vous aurez toujours noisettes, noix. Évidemment, hein, on commence à en avoir un petit peu marre, donc à mon avis, on va arrêter à un moment d'en manger maintenant. Non, peut-être pas, mais variez aussi, faites-les aussi en compote. Moi, parfois, je fais des fines lamelles. Ou alors, vous faites des cubes, vous pouvez faire des petites brochettes de fruits aussi. Donc là, c'est la pomme. Vous avez aussi les poires en conservation. Les crumbles, ça peut être sympa aussi en dessert. Comme ça, vous avez quand même une bonne dose de fruits. Maintenant, on est d'accord, un crumble, on a la couche avec le sucre et la graisse au-dessus.
Vous avez en conservation ici aussi pour le mois de mai noisettes et noix. On est dans des fruits oléagineux. Des fruits oléagineux, ce sont des fruits secs? Non. Non, les fruits secs, ce sont des fruits qui sont déshydratés. Ça, ce sont des fruits secs, donc très concentrés en sucre. On a enlevé toute l'eau, en fait. Et les fruits oléagineux, c'est tout ce qui est graines, noix, noix, noisettes, noix de cajou, noix de pécan, etc. Oh, une petite bergeronnette là dans le jardin. Ça aussi, c'est génial par rapport au printemps. C'est de revoir ces petits oiseaux, le bruit, les odeurs aussi, c'est quand même extraordinaire. On en parlait dans le coaching de groupe pour uniquement les patients qui sont dans l'accompagnement lors du coaching de groupe de jeudi, le vrai jour du printemps. Ça dure chaque fois 1 heure pour celles qui rentreraient peut-être plus tard dans l'accompagnement fine bouffe. Mais ça reste des fruits oléagineux, ça reste des collations extra, comme je dis. Hein. Donc, il faut regarder quand même la quantité. Alors, en avril, nous allons commencer à récolter des asperges. Cerfeuil, cerfeuil, ça c'est une tuerie en potage. Enfin, moi, j'adore. Vous rajoutez quand même, moi, c'est dans le seul potage où je rajoute quand même des pommes de terre parce que je trouve que c'est difficile d'avoir quelque chose d'épais. Donc là, je rajoute tout. Mais voilà, quand ce sera la saison des courgettes, utilisez les courgettes pour épaissir. Le chou-fleur aussi aide vraiment à épaissir les potages. Maintenant, voilà, ça va changer un peu le goût quand même. Donc c'est là que la pomme de terre, elle est un peu plus neutre. Mais voilà, c'est un féculent. Donc ce jour-là, on diminue un peu les féculents de l'assiette. Champignons de Paris, chicon, cléton de Cuba, cresson, super bon aussi en potage, épinards, ça aussi en potage, mais aussi en quiche. J'aime beaucoup aussi les hachis parmentiers avec de l'épinard. Vous avez aussi, je viens de penser à quoi avec les épinards? Ah oui, tout simplement une purée avec un morceau de saumon et des épinards, super bon. Je viens de penser aussi aux pâtes ricotta, épinards, tuerie. Là, laitue paumée, bon, j'ai dérogé un peu à la règle, là, parce que j'ai devant moi une petite salade, donc ça veut dire que j'en ai acheté, oui, et qu'on n'est pas pile poil dans la saison. Maintenant, voilà, en fin d'hiver, début printemps, comme ça, je déroule pendant un petit moment à la règle de saison. Maintenant, je reste quand même dans des produits qui viennent d'Europe, ou même de Belgique, ou de France, peut-être encore plus près. Mais parce que d'habitude, on achète nos légumes dans une ferme, et là, la ferme, elle est vraiment en pause pendant un bon mois, un truc comme ça. Donc, c'est le mois le plus difficile. Mais la saison revient, évidemment. La mâche, donc la salade de blé, là, ça reste une variété de salade qui est présente toute l'année. Mizuna, c'est pas mal non plus. La moutarde, on utilise quand même moins souvent. Navet, ça me fait penser au couscous. Vous l'avez dans le livre 1, le couscous, les oignons, la ciboule, les pleurotes, les poros. Poros, moi j'aime beaucoup, ça vous l'avez dans le livre 2, les roulades de jambon avec le poro à l'intérieur. Il y en a qui préfèrent avec des chicons. Les radis, ça c'est super intéressant aussi en apéro pour accompagner une boîte à tartines. La roquette, ça aussi, vous mettez des petites touches de roquette sur une pizza maison. On va faire ça ce soir. Mon compagnon a fait la pâte dans notre machine à pain ce matin avant de partir. Et on mettra, non, on n'a pas la roquette, mais on fera une pizza ce soir. Alors en conservation, il reste quand même le potiron. Et puis, c'est terminé pour le mois d'avril. En mai, on reste donc asperges, bêtes, là aussi en potage, en quiche. Je vous ai donné que ça comme idée aujourd'hui, hein, potage et quiche. Super. Waouh, cool, Coralie, c'est très gentil. Allez, la salade niçoise, ça c'est plus avec la salade, évidemment. Il y a une recette aussi de poisson sucré salé, le waterzouille aussi très miam, les boulettes de poisson, les pommes de terre farcies, les roulades, je viens de vous dire, aubergines ricotta, ça c'est quand les aubergines reviendront, ça c'est plus l'été, hein, attendez un peu. C'est toi la nouille, c'est une recette de nouilles, les carbos, les pasta pesto, les barbecues, les saltimbocca les variations de pâtes, ça c'est toutes les recettes qui sont dans le livre 2, la paella, diabolo de scampi, la soupe de poisson, le poulet basquez. On a justement hier sorti, on avait fait en plus grande quantité, donc ça c'est un truc que je vous donne aussi du poulet basquez. Et les jours où on n'a pas envie de cuisiner ou pas le temps, on sort, voilà, ce qu'il y a du congèle. Et hier c'était justement ça, on a fait ça avec des petites pâtes complètes, c'était super bon. Les brochettes veggie, les farcis, donc là aussi, oui, pensez à tout ce qui est tofu, seitan, tempeh, les burgers, certains burgers aussi de fruits, non, de légumes secs, donc
Légumineuses, attention aux étiquettes, hein. Si vous achetez tout fait, ça ne remplace pas toujours de la viande. Il faut bien lire les étiquettes. Le chili sin carne, la moussaka, le dal et les burgers de lentilles, ça c'est une tuerie aussi, que vous pouvez faire en plus grande quantité et aussi congeler. Alors, le brocoli, en soupe et en quiche, ben oui, on ne va pas changer une petite qui gagne quand même, hein. Alors, bon, j'utilise la facilité, hein, je vous avoue. Je n'ai pas hyper préparé de l'ail, je le fais en fonction de mon inspiration aussi. Donc ici, hop, brocoli, page 47, hop, et nous avons comme recette de la page 47 les pasta rapidos. Donc là, c'est avec des dés de jambon. Pour les végétariens, mais vous pouvez mettre vraiment des dés de tofu. Ça peut même être avec des œufs, en fait. Il y a les pâtes, il y a le fromage râpé allégé pour ceux qui aiment. On peut aussi prendre le fromage normal, évidemment. Il suffit de diminuer la quantité. Les légumes, là, dans la recette, c'était courgettes et champignons. Mais en variante, voilà, il peut y avoir le brocoli, les poireaux, les poivrons, les carottes, les oignons. Poivrons, on n'est pas encore dans la saison non plus. Pardon, pardon. Et on assaisonne avec de l'huile. Mais là, donc là, c'était avec une tapenade d'olives vertes et des assaisonnements. Là, c'était avec du basilic frais. Ensuite, carottes primeur, oui. Céleri vert, cerfeuil, champignons de Paris. Ça me fait penser à une poêlée de champignons avec des œufs, donc omelette aux champignons, super bon. Chicory carolle frisée, le chou-fleur, ça j'en ai un, on en a acheté un aussi, cette fois-ci. Ça peut être un chouette accompagnement, ça peut épaissir, comme je vous ai dit, les potages. Le chou-fleur aussi, il y avait une recette comme ça, je regarderai dans un autre livre pour vous donner des inspirations chou-fleur. Ici aussi un index, c'est pour ça que j'aime bien ces livres-là. Chou-fleur, crème de chou-fleur parfumée au cerfeuil, gratin de cabillaud aux deux purées, tortilla au chou-fleur et au cresson, et papillotes de légumes colorés marinés à l'ail. Donc voilà pour les idées. Un petit peu plus de détails peut-être pour la soupe, hein, comme c'est apparemment le thème de ce midi. Chou-fleur, bottes de cerfeuil, ou cerfeuil surgelé, pommes de terre, oignons, un peu de crème. Moi, franchement, j'en mets jamais. Je garde ma matière grasse pour mon repas chaud. Et un peu de bouillon. Là aussi, vous avez en magasin bio certains bouillons, parce qu'un bouillon, en fait, un jour, j'ai regardé ce que c'était vraiment un bouillon, mais c'est du sel avec des herbes, des épices. Donc maintenant, je mets juste, parfois, juste du sel avec des herbes, des épices. Ou sinon, en magasin bio, vous avez aussi des chouettes bouillons, où il n'y a pas de où il n'y a pas trop de choses pas très catholiques, comme on dit, dans les ingrédients. Alors, chou rave, ça aussi en fine lamelle, comme à la mandoline, fine lamelle, mais aussi en bâton à l'apéro. Très, très bon. Et vous assaisonnez à chaque fois. Cresson, épinards, germes de soja, laitue paumée, mise une navet, oignon ciboule, pleurote, radis roquette. Donc ça, c'est pareil. Et on termine par le mois de juin. Asperges toujours, betterave rouge, super bon aussi en carpaccio avec une petite huile de truffe, un petit vinaigre balsamique, du gros sel, du gros poivre, les herbes, les épices que vous voulez, brocoli, carottes, céleri vert, champignons, chicorée pain de sucre, chicorée scarole frisée, chou-fleur, chou rave, courgettes, dérogé un petit peu, mais c'était pour vous montrer aussi. Je vous ai dit, moi, à partir d'un moment, on en est ras-le-bol des choux. Donc là, on est dans un mois où je déroge un petit peu à la saison et ce n'est pas grave, nous ne sommes pas parfaites. Nous sommes des humains, tout simplement. Et ça, des poêlées de courgettes, tout simplement. Un poêlée de courgettes avec de l'ail, sel, poivre, moi j'adore ça en accompagnement légumes sur des pâtes ou avec une purée ou avec une pomme de terre peut-être un peu rissolée, avec une protéine à côté, que ce soit un poisson, un tofu ou un morceau de volaille. Cresson, épinards, fenouil, délicieux le fenouil, la petite recette que j'adore, des pâtes aussi. On émince du saumon fumé en fine lanière, on émince le fenouil en fine lanière, on le fait revenir dans de l'huile d'olive avec des assaisonnements, ou pas, hein, parce que moi j'aime le goût nature des produits, en fait, je me rends compte. Et ça peut devenir quand même un peu translucide et vous mélangez les trois, c'est une tuerie, moi j'adore. J'adore, 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 ça va super vite évidemment. Laitue paumée, Mizuna, navet, oignons, bottes, petits pois. Oh là là, si vous avez la chance d'avoir des petits pois du jardin, il y en aura peut-être. Je crois qu'il y en avait dans les paniers de légumes ici à la ferme chez Raphaël. On se réjouit que ça recommence d'ailleurs la saison, c'est super gai.
Donc, renseignez-vous aussi chez vous pour avoir des légumes qui sont autour de chez vous. Renseignez-vous sur des paniers, sur des fermes, etc. Il y a des GAC aussi, des groupes d'achat communs. Renseignez-vous pour avoir des aliments de qualité, des aliments de saison, des aliments du terroir. Et donc, les petits pois, oui, c'est juste une tuerie, hein, c'est merveilleux. Radicchio, radis et la roquette. Voilà pour le partage des fruits et légumes de la saison printemps qui est en cours d'acheminement, j'ai envie de dire. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai la saison, je ne sais pas trop de ce fable. Vous allez me dire en dessous, quelle est la saison du chou romanesco? Mais je voulais juste vous, parce que la pleine conscience est super important, d'observer ce chou. Il est juste magnifique. C'est quand même impressionnant ce que la nature peut faire. Et ça aussi en cuisson vapeur, c'est vraiment très très bon. En purée, c'est très très bon aussi. Avec plein d'herbes aromatiques, plein d'épices si vous voulez. Et c'est vraiment magnifique. On dirait que de plus en plus petit, parce que c'est impressionnant. Comme regardez aussi, c'est de développer vos cinq sens en cuisine, bien évidemment. Je ne sais absolument pas depuis combien de temps je parle, mais je crois qu'on est quand même presque à la demi-heure. Hello à ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à laisser évidemment des commentaires, même si vous regardez en replay, donnez-nous aussi des inspirations. Et je vous souhaite un super beau début de printemps. Allez sur le site si vous voulez me contacter d'une manière ou d'une autre. Et je voulais vous partager aussi mon écran, l'offre de printemps que j'ai fait pour mes patients de cœur, mais je la prolonge. Normalement, c'était jusque vendredi passé minuit. Mais là, je la prolonge jusque demain minuit pour mes patientes de cœur. Mais restez bien jusqu'au bout. Pour celles qui ne sont pas patientes, je vais vous proposer autre chose. Donc, en fait, au début, on travaille ensemble sur 3 ou 6 mois assez intensivement. Et après, ben, on se revoit toujours, mais de manière plus espacée, en consultation classique. Et je fais chaque saison des offres où, au lieu de payer, en fait, pour 4 consultations, 300 €, vous payez 199 €. Et c'est des offres qui sont valables ben, très peu de temps parce qu'une entreprise, ben oui, ça va faire rentrer de l'argent pour que ça tourne. Et moi, ça fait 19 ans que je fais ça. Et ça sert vraiment à ça, de relancer la motivation, de poser toutes vos questions. Alors, il y a une flexibilité totale, donc les rendez-vous sont à fixer à votre convenance dès réception du paiement total. Je vous envoie en fait le lien. Planifiez toutes vos consultations selon votre emploi du temps. Un prix exceptionnel de printemps, comme je vous l'ai dit. Le rendez-vous dure toujours plus ou moins, en tous les cas, minimum 3 quarts d'heure. Et celle-là, ben, elle est prolongée voilà, jusque demain minuit. Ça va être la même chose pour les personnes qui ne travaillent pas encore avec moi. Je leur offre 10% sur le premier mois de l'accompagnement. Donc, n'hésitez pas à prendre un appel découvert pour fixer le rendez-vous, tout simplement. Vous mettrez évidemment en commentaire live printemps, comme ça je sais que vous avez droit à 10% sur le premier mois de l'accompagnement. Donc ça, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous et à le mettre pendant que vous prenez rendez-vous, live printemps, et vous aurez 10% sur le premier mois de l'accompagnement. Je sais que c'est le moment de mettre des nouvelles actions en place. Donc voilà, j'ai ouvert des petits cadeaux à plus de personnes que uniquement mes patientes. Et merci déjà à celles qui se sont offertes ce très beau cadeau. Voilà, j'ai une patiente qui arrive à 13h30. J'ai envie de faire une petite pause parce que là, depuis 7h du matin, ben, il n'y a pas vraiment eu de pause. Donc, je vais en faire une de au moins 15 minutes, 20 minutes là maintenant. Merci pour votre écoute. Laissez-moi des commentaires si vous avez besoin. Et je vous dis à très bientôt.